Et en plus, maintenant, avec des églises qui ont embarqué dans un yacht que j'appellerai l'écuménisme papal, voyez. Donc une communion avec des apostats, une communion avec une église qui sera vomie littéralement de la boue du Seigneur. Et je dirais que, puisque la Bible dit qu'à la fin, ils ne supporteront plus la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se donner une foule de docteurs. Le Seigneur a bien dit, si quelqu'un a honte de mes paroles, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus ibuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Ils détourneront l'oreille de la vérité. De la vérité. Je vais vous parler de l'écuménisme papal. Voyez, ce cher monsieur, donc animé de Satan, qui s'appelle le pape François. Le pape François est un séducteur mondial, animé des forces diaboliques. Pasteur Bougier, vous en mettez, voyez. Vous allez comprendre très rapidement la séduction totale actuellement que cet homme est en train de faire avec le système catholique. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie
humainement parlant, s'est achevé dans l'échec. L'échec de la croix. L'échec de la croix. Tout d'abord, n'oubliez pas que cet homme a été récemment nommé sur la planète Terre l'homme de l'année. Par spécialement Time Magazine qui en parle, voyez. L'homme de l'année, c'est le pape François. Et le pape François particulièrement a des révélations, voyez, puisqu'il est le pape, et normalement dans ses dogmes, hein, selon le dogme catholique, il est infaillible. Il est infaillible. Alors, il a eu dernièrement des révélations, et le pape François déclare, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. Écoutez bien tous les mots. Une nouvelle compréhension nouvelle de certains dogmes. Écoutez bien. Un démon grenouille qui est en train de sortir. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est totalement incompatible avec l'amour infini de Dieu. Les gens, c'est bon, merveilleux. Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. Il dit, le pape, comme la fable d'Adam et Ève. Notez les mots, la fable d'Adam et Ève. Nous voyons l'enfer comme, écoutez bien, un dispositif littéraire. Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tiens, mes amis, Satan, il en a dans son sac. Adam et Ève, voyez, l'enfer, c'est un dispositif littéraire. Il dit l'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Tout le monde va au ciel. Et il le dit. Et il le dit, écoutez bien. Je cite, est ce que des millions de catholiques croient, et de nos amis chrétiens évangéliques aussi. Dans un discours qui a choqué, je dirais, ceux qui ont connu le premier temple, voyez, donc il a parlé à travers le monde entier, le pape François a déclaré, écoutez bien, toutes les religions sont vraies. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Ce fut Jean-Paul II,
un homme qui prétendait être un pape catholique qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne, en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avait la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvait organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux, passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances, des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux.